pense que la pomme de terre, elle peut aller se rhabiller. Vous êtes plusieurs à me demander comment faire des frites de manioc. Alors voici. Pour ceux qui ne savent pas comment vous obtenez ce tubercule, ce manioc dans vos paniers, moi ce que je recommande, c'est déjà de le couper en morceaux et de le faire tremper avant de l'éplucher. Juste un petit peu le fendre et avec la lame du couteau comme ça, on va venir un petit peu sortir cette peau épaisse. À la cuisson. Vous voyez là, il s'est un petit peu oxydé, parce qu'il a été arraché, il a été à l'air libre, et c'est pour ça qu'il faut le laisser dans l'eau absolument. C'est à partir de là, si j'en ai une grosse quantité, surtout dans un sac Ziploc, là je vais les mettre dans le sac pour pouvoir bien le fermer. C'est un sac que je peux nettoyer derrière. Et ça va partir au congélateur. « 40 minutes de cuisson. » Ok. Alors, c'est cuit quand on rentre une lame, le couteau, on voit qu'elle ressort bien. Là, on voit que ça a déjà fendu. Et si vous voulez faire des frites de manioc qui sont prêtes à cuire, vous les coupez en frites, vous les laissez un peu sécher, et c'est ensuite que vous les congelez. Allez, frites de manioc. Petite astuce pour voir si l'huile est assez chaude. Là, vous trempez. Ok. Je vais placer une frite de manioc. Je la frite. De déguster devant vous, mais bon, moi je peux pas résister là. Je me suis fait une petite mayo curry, au curry, et ça c'est un chutney avec de la papaye mûre et du navet. Ils sont déjà assez salés, donc je vais pas ressaler. Je pense que la pomme de terre, elle peut aller se rhabiller par rapport au manioc. Il y a un croquant qui reste. En fait, c'est un amidon assez incroyable quand on fait des fruits de manioc. Allez, testez, vous allez voir, c'est pas si compliqué.